Ouais, bienvenue sur Marvelous, là où on ne parle que de Marvel Champion. Et aujourd'hui, on va en parler. Ah oui, on va en parler. Mais avant tout, la condition générale d'utilisation de cette vidéo, on s'abonne à la chaîne du troll savant, le petit pouce en l'air, le Twitch de Marvelous Marvel Champion. Et pour savoir quand il y a des lives sur ce Twitch, eh ben, il vous suffit de venir sur le Discord et l'invitation permanente est en lien de sous la description de cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo... bon, je vous en ai parlé. Si vous avez vu la vidéo de la rentrée de janvier 2024, je précise parce qu'on est un petit peu perdu quand on regarde sur Internet. Eh ben, je voulais faire une petite vidéo pour vous parler, vous et moi, qu'on parle de ce jeu. Vous avez vu la vignette. Stop ou encore? Pourquoi? Eh ben, vous, je sais pas. Moi, je vous dis quel joueur de Marvel Champion je suis. Alors, il y a vraiment les mecs experts, à la Farouk, à la effectivement Merlin, et bien d'autres sont des gens, je sais pas vous, mais vous allez mettre tout ça en commentaire, qui sont à 1500 et quelques parties perso. Je pense que, en réfléchissant bien, j'en suis à 300 parties, quasiment équilibré. Je dirais qu'il y a, bon, je dois être à 60-40 de solo et de coopération. Je joue principalement avec... j'ai des phases, bien sûr. Alors bien sûr, moi, c'est un petit peu différent parce que je joue à Marvel Champion avec des nouveaux personnages à chaque fois pour pouvoir faire ensuite ces analyses que vous aimez tant et faire ensuite, évidemment, ces tier lists sur lesquelles on aime tant se déchirer. Et d'ailleurs, je crois que même la dernière tier list a fait déjà plus de 1000 vues. Enfin, vous adorez tellement les tier lists, j'adore ça aussi. Bref. Donc, je vais jouer à chaque fois une dizaine de fois des nouveaux personnages avec les préconstruits. Puis ensuite, j'essaye d'améliorer avec quelques idées de deck. Mais principalement, je vais tourner autour dans une boîte que j'ai avec laquelle, une petite boîte de voyage. Je vais tourner approximativement autour de entre 6 et 8 personnages, voilà, dans ces eaux-là. Dernièrement, d'ailleurs, pour vous le dire, le personnage que je joue le plus actuellement, sur lequel j'arrive pas à m'en défaire, dès que j'ai envie de faire une partie, je dis oh, essaye quelqu'un d'autre, et bah non, je reviens tout le temps sur Domino. Mais tout le temps. Voilà. Et puis, alors, donc, mes decks préférés, mes personnages préférés, ça va être toujours Scarlet Witch, que j'adore jouer, que dès que j'ai un problème, eh ben je joue Scarlet Witch. Je peux m'amuser avec Deadpool en ce moment parce que c'est un petit peu la hype du moment, je le trouve tellement, il casse tellement le truc. Je crois qu'X23 aussi est pas trop mal, il faut vraiment que je up le deck building avec elle. Et puis, il y a des personnages que j'aime rejouer, évidemment. Strange, il y a le Captain, que j'adore jouer aussi, Venom, de temps à autre. Étrangement, j'ai toujours un deck Hulk avec lequel j'essaye de jouer et avec lequel généralement je me fais rosser. Même si on arrive à faire des trucs quand même, malgré tout, avec le petit père Hulk maintenant. Ant-Man, que j'aime toujours. Vraiment, c'est toujours un personnage avec lequel j'apprécie de jouer. Et évidemment aussi la merveilleuse Black Widow, qui est vraiment dingue. Et de temps à autre Nebula. Voilà, je viens de vous dire à peu près entre les 6 et 8 personnages que je joue assez régulièrement quand j'y joue. Alors maintenant, quand je dis que c'est une conversation, cette vidéo, mettez pause. Enfin, mettez pause pas tout de suite, parce que sinon vous n'allez pas entendre la suite. Dites-moi, vous, en commentaire, quel joueur vous êtes. Alors, on avait déjà fait un sondage dans le Discord, en voyant que la plupart, la moyenne d'âge du joueur avait à peu près 38 ans, c'est plutôt des hommes à 99%, si je dis pas de bêtises. Et voilà, on a des joueurs, voilà, on va dire qu'au bout de 300 parties, on est intermédiaire. Et au bout de 500 ou 600 parties, bah, vous êtes des joueurs, je dirais, très expérimentés, pro, quoi. Et puis, voilà, dites-moi à peu près, pas forcément l'âge que vous avez, mais ça fait combien de temps que vous jouez à Marvel Champion? Et vous en êtes approximativement à combien de parties? Il n'y a que des mecs comme Farouk. Enfin, je sais pas combien vous êtes, comme Farouk.
qui en a plus de 2000 parties et qui note à chaque fois sur un tableur Excel et tout. Je trouve ça tellement génial. Voilà, c'est très très fort. Et j'imagine que Merlin doit pas être très très loin aussi de ce nombre de parties. Voilà, dites-moi le nombre de parties que vous êtes et puis bah voilà, à peu près comment vous vous sentez. Est-ce que vous êtes plutôt un nouveau joueur? Est-ce que vous êtes plutôt un joueur intermédiaire? Intermédiaire plus ou carrément hyper pro? Et est-ce que vous ne jouez qu'à ça? Voilà. Vous mettez pause, vous mettez ça en commentaire. Ça fait combien de temps? Combien de parties? Votre niveau? Et puis, alors vraiment, le joueur expert plus, c'est le mec qui connaît le nom des cartes. Hein. Là, il n'y a pas à chier. C'est le mec qui lui dit, tu sais, t'as une carte grise, là, le mec qui te dit le nom de la carte. Avant même que tu lui aies dit plus que ça. Bref, vous mettez ça en commentaire. Et quelle est votre fréquence de jeu aussi? C'est ça que j'ai oublié de vous demander. Quelle est votre fréquence de jeu? Est-ce que vous y jouez une fois par semaine? 2 fois par semaine? 3 fois par semaine? 10 fois? 20 fois par semaine? Pourquoi pas? Voilà, c'est tout. Et puis, bah, si vous voulez, si vous êtes solo ou duo. Voilà, c'est pour moi. Je vais lire tous ces commentaires. J'ai hâte de lire de faire cette vidéo, enfin de lire cette vidéo sur Internet et surtout de lire vos commentaires plus exactement pour savoir bah, où est-ce que vous en êtes. Et puis, après, vous reprenez cette vidéo. Voilà, vous faites pause, vous écrivez et vous revenez. Alors maintenant que vous avez écrit, si vous avez joué le jeu, hein, bien sûr, si vous n'avez pas joué le jeu, bah, c'est la continuité. Moi, avec ce que je vous ai dit en termes de joueur que je suis, après, je pourrais aussi vous préciser que je suis un joueur qui aime bien le contrôle. Voilà, qui aime bien les mécaniques, surtout qui sont très versatiles, c'est-à-dire qui s'adaptent à beaucoup de situations. Moi, voilà le joueur que je suis. Eh ben, je fais des pauses. Et je fais des pauses très salvatrices par rapport à Marvel Champion. Alors en plus, évidemment, je dois faire des vidéos, je dois faire du contenu, donc au bout d'un moment, Marvel Champion, j'en ai plein le sac. Et ça me donne envie de faire... J'ai besoin de trouver des échappatoires dans d'autres jeux. Alors évidemment, si tu as le malheur d'acheter Baldur's Gate, eh ben c'est fini, tu vois plus Marvel Champion de ta vie quasiment. Et puis... mais il y a plein d'autres jeux et je vous ai dit que ça ferait sûrement l'objet d'autres vidéos pour faire parler des autres jeux auxquels je joue et puis que vous me parliez aussi des jeux auxquels vous jouez, sur lesquels, voilà, encore une fois, dans cette notion de partage et d'échange, même si là, l'échange, bon voilà, c'est plus difficile, il faut être vraiment sur le Discord ou sur le Twitch pour qu'on ait un échange en direct. Moi, Marvel Champion finit un tout petit peu par m'ennuyer. Ça va faire plus de 2 ans que j'y joue. Et quelques mécaniques que les gars d'FFG fassent, bah, au bout d'un moment, c'est quoi? La mécanique du jeu. On a un personnage de plus en plus complexe à jouer, qui est de plus en plus difficile pour les jeunes joueurs, ou alors trop pété, voilà. Et puis, des mécaniques de méchants qui deviennent, quand tu veux faire ta mise en place, tu te dis que les gars au niveau de la rédaction, les rédacteurs, les mecs doivent se tuer le cerveau parce que c'est de plus en plus difficile et c'est plus aussi fluide que ça l'était. Donc je trouve que pour moi, il y a une espèce de petit manque. Enfin, il y a quelque chose qui commence un petit peu à me... pas amuser, mais à me lasser dans Marvel Champion. Et en dehors des vidéos que j'ai pu faire pour Deadpool ou X23, donc je les ai essayées, je le faisais sans grand enthousiasme. Et puis, j'ai fait cette pause, et là, durant la trêve des confiseurs, comme on dit, de Noël 23, pardon, mais qui est très en avance sur son temps, et ben, j'ai commencé à retrouver le plaisir de jouer tout seul et puis à deux. Voilà, et puis mon envie de réessayer de nouvelles choses et tout ça. Et je trouve que c'est hyper salvateur. Alors dites-moi, vous, si vous êtes pareil, si vous êtes ce même genre de joueur, est-ce que vous, ça vous arrive de temps à autre de faire ces pauses qui sont... pour moi, voilà, hyper importante. Et puis, malgré tout, j'ai une petite crainte pour le futur. Je vous dis pas, hein, je pense que moi, je vais continuer cette émission jusqu'en juillet, parce que je vous ai donné le programme dans une vidéo précédente à la rentrée, de toutes les vidéos que j'avais envie de faire, et puis il y a évidemment du contenu. Il y a vraiment du contenu. Mais je crains que, pour moi, Apocalypse sonne bien son nom, à moins que derrière, il y ait quelque chose d'assez extraordinaire. Je pense que moi, Apocalypse, bah, ça risque d'être un peu la fin.
de Marvel Champion, presque pour moi. Parce que je me dis, en fait, au bout d'un moment, ben, j'ai acheté 40, enfin pas 49 personnages, enfin si, j'ai acheté des personnages qui étaient dans des boîtes, mais bon bref, j'ai acheté je ne sais combien de personnages en plus, j'ai acheté des scénarios annexes, j'ai fait toutes ces choses-là, et puis au final, bah, je tourne toujours autour un petit peu du même truc, toujours à peu près avec les mêmes persos, et puis c'est pas avoir le sentiment, alors évidemment il y a le côté collectionneur qui est amusant, mais je suis pas un collectionneur en réalité, vraiment pas. Et je pense que je vais pouvoir me lasser. Et au début, je regardais, je me disais comment des mecs, je voyais sur le groupe Facebook, etc., comment des mecs peuvent vendre toute leur collection, c'est génial. Je peux commencer à comprendre quelqu'un qui va être, qui va avoir le sentiment d'avoir fait le tour. Et j'ai l'impression que Marvel Champion, j'ai fait le tour. Alors, ça a été le cas avant les X-Men. Avant les X-Men, j'en avais vraiment ma claque. Et puis les X-Men sont arrivés, et puis on a pu faire des parties, par exemple, effectivement, au Troll Savant. On a pu faire des parties endiablées et j'ai vu que la mécanique qui était de nouveau de refaire de la coop était hyper sympa. Et donc, je trouvais que c'était super cool de pouvoir refaire ça. Et donc, moi, ça m'a remis un petit coup de boost. Puis, bah, encore une fois, derrière, d'aller sortir des personnages, moi, qui m'intéressent franchement pas. Enfin, je veux dire, Magic, là, et Omar Sy, enfin, je veux dire, Bishop, pour Apocalypse. Je suis pas hypé, je me projette pas moi du tout dedans. Enfin, c'est encore une fois des goûts personnels, mais X23, je me projette pas non plus dedans. Donc en termes d'identification, c'est un peu pourrague. Cable, bon voilà, ça m'a amusé 3 minutes, mais j'arrête là. Évidemment, Domino, je suis à fond. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, c'est quand même donner beaucoup, dépenser beaucoup pour un jeu qui va finir un tout petit peu par tourner en rond, et la rejouabilité qui est grande, hein, bien sûr. C'est toujours de toute façon la même mécanique. Alors vous pouvez me dire, bah oui, mais bon, c'est le principe du jeu. C'est même si tu dis, tu vas jouer à Baldur's Gate, tu vas à un moment t'as un héros que tu vas EP, voilà, c'est un RPG. Bien sûr, bien sûr. Mais en fait, c'est une espèce de petite lassitude qui peut arriver. Et je sens, et c'est ça que j'avais aussi envie de partager avec vous, cette petite lassitude revenir chez moi, à me dire, bon bah voilà. Va arriver Apocalypse, je vais l'acheter, je vais regarder les cartes, on va essayer de faire des decks, on va avoir une petite excitation pendant quelques petites semaines, c'est peut-être ça le but du jeu, vous me direz, c'est simple. Et puis bah, ça va prendre la poussière malgré tout, parce qu'à chaque fois il faut ressortir toutes ces boîtes, les unes derrière les autres, refaire du deck building, retrouver les cartes dans le classeur et compagnie, et au bout d'un moment en fait, moi je suis moins, ça m'amuse un tout petit peu moins, voilà. Dites-moi si vous n'avez pas de lassitude par rapport à ce jeu. Si au-delà de 300 ou de 400 parties, vous vous dites « Je suis toujours le même jeune homme. » Ah bah ouais. Moi, Lilian, c'est le coup de foudre à chaque fois. J'aime toujours y jouer, hein, attention. J'aime toujours y jouer. Mais je sens que... surtout ces derniers temps, j'ai envie d'y jouer. Là, en ce moment, je suis dans une phase... Et je me dis... va y avoir de nouveau cette espèce de petite lassitude, et peut-être que ça va se ressentir aussi à travers ces vidéos, et c'est pour ça que je vous fais une vidéo un petit peu ouverte, hein, ce que je voulais dire, une petite vidéo du cœur, comme ça, le cœur qui vous parle, tout simplement. Et voilà, alors dites-moi si vous aussi, effectivement, vous avez ce même sentiment, le même sentiment que le jeu, au bout d'un moment, et on en parlait l'autre jour sur Twitch, comment le jeu peut-il s'améliorer? Il peut pas s'améliorer. Le principe, il est comme ça. Cette mécanique de ce jeu, elle est comme ça. À moins qu'on nous sorte un Civil War où tout d'un coup, on a la possibilité de jouer non plus en coopération, mais de joueur à joueur contre joueur en versus, et ben là, ça mettra un grand coup de fouet à ce jeu. Alors, je sais que dans les fan-made, a priori, il y a des mecs qui ont inventé des modes de jeu où on peut se battre. Mais moi, j'attends de FFG un truc pareil, de dire que, bon bah voilà, il y a une boîte, c'est un Civil War. Et donc... toi avec ton deck Domino, toi avec ton deck Iron Man, etc., vous allez vous affronter pour savoir quel est le meilleur deck. Et là, je pense que c'est comme ça qu'on pourra faire avancer ce jeu. Et quand on aura envie de retourner dans les scénarios qui nous pondront de toute façon à foison, parce que c'est interminable tous les héros et tous les méchants qu'il y a dans Marvel. Donc voilà. Dites-moi, vous... allez-y, je vais lire tous vos commentaires et n'hésitez pas à m'en mettre des tartines. Je vais vraiment vous lire. Donnez-moi votre sentiment. Si vous voulez pas donner de sentiment dans les commentaires, on fera un onglet dans le Discord et puis bah voilà, hop, déversez-moi tout ce que vous avez sur le cœur par rapport à ce jeu. Si la hype elle est toujours au même niveau,
Ou si vous commencez gentiment, un peu comme moi, à me dire, bon, s'il n'y a pas une grande révolution après Apocalypse, moi je vais arrêter. J'arrêterai pour autant aussi toutes ces... Enfin, j'arrêterai sûrement aussi, évidemment, toutes ces vidéos, à moins que je transforme ça sur autre chose. Mais en tout cas, voilà, c'était une vidéo comme ça, de cœur, pas préparée, que j'avais un petit peu en tête depuis un certain temps, mais j'ai voulu vous l'improviser comme ça. Voilà, allez, dites-moi tout en commentaire, comment vous ressentez les choses. Et ça va pas m'empêcher de faire toutes ces dizaines et dizaines de vidéos que j'ai envie de vous faire. Parce que ce qui me motive avant tout, maintenant, c'est plus partager avec vous ces expériences de jeu, autour de ce jeu, un tout petit peu plus que ce jeu, si vous voyez la nuance que j'essaye de faire passer. Voilà, c'était un peu long, plus ou moins, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, j'ai très très hâte de vous lire. On se retrouve de toute façon tout bientôt pour une nouvelle vidéo, où là, on va parler de jeux, de deck building, etc. Hein? D'accord? Vous inquiétez pas, je suis encore là, je suis pas encore parti. D'ici là, ciao, Marvelous.